Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, donc, comme je vous avais promis, donc, on a travaillé un peu sur tout le vocabulaire, tous les mots, toutes les expressions qu'on utilise dans le cadre des cours de conduite et donc forcément dans le cadre de l'examen du permis de conduire, ainsi que ça pourra vous aider pour le code. D'accord? Donc du coup, j'ai tout listé, ok? J'ai fait une liste et du coup, on a tout traduit en anglais. D'accord? Alors, le but de cette vidéo-là, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas pour faire des cours en anglais. Non. Le but, c'est de permettre aux personnes qui ont du mal à parler français, mais qui maîtrisent la langue anglaise, d'accord? Donc, qui puissent comprendre quel mot correspond à quel mot, d'accord? Par exemple, si on utilise dans la voiture, on vous dit nous irons à gauche ou nous irons à droite, que vous sachiez en anglais à quoi ça correspond. D'accord? Pour que comme ça, quand votre moniteur ou l'inspecteur vous dira à gauche, à droite, vous comprendrez, même si vous ne serez pas capable d'avoir une conversation complète en français, le but c'est d'être capable de pouvoir conduire. D'accord? Et après le reste, ça par contre, ce sera dans d'autres vidéos. D'accord? Mais la priorité, c'est que de permettre aux gens qui ont du mal à parler français, donc qui maîtrisent l'anglais, de pouvoir quand même avoir accès à une auto-école et donc de pouvoir avoir accès au permis de conduire. Ok? Donc, comme je vous dis ça pourquoi? Parce que dernièrement, j'avais un élève donc qui parlait anglais, beaucoup mieux anglais que français. Et donc du coup, j'étais constamment obligé de lui traduire. Et en plus, j'ai un anglais, il est horrible. Franchement, il est horrible. On est là. Voilà. J'ai un anglais complètement horrible. Mais bon, j'arrivais à me faire comprendre et lui comprenait un peu le français. Donc du coup, à chaque fois, je devais lui dire les mots en français et lui redire les mots en anglais pour qu'il comprenne que ça correspond. Donc c'était beaucoup de travail. Euh, on y arrive, hein, on y est arrivé. Là, il conduit super bien, tant mieux. D'ailleurs, il passe son permis demain. Mais voilà, ça a été très 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 compliqué, ça a été beaucoup de travail. Donc moi, le but de cette vidéo-là, c'est que les gens se disent, bon, je ne sais pas bien parler français, je ne suis pas capable d'avoir une conversation normale en français. Par contre, je serai capable de passer mon permis parce que je comprends tous les mots, toutes les expressions françaises, je les comprends parce qu'elles auront été traduites en anglais. Et en plus, ça vous permettra de réviser à la maison tranquillement, avant même d'arriver en cours, vous saurez déjà quelle est la définition des mots. Et c'est ça le but. D'accord? Parce que, comme vous le savez, l'examen du permis de conduire, il est en français. Il ne sera pas en anglais ni dans une autre langue. Donc, du coup, pour que vous puissiez bien comprendre, d'accord? Même si vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, le but, c'est que vous compreniez toutes les indications qu'on vous donne, que vous ne fassiez pas de bêtises et que vous ne soyez pas pénalisé parce que vous avez du mal à parler français. Donc voilà, là je vais donner les mots en français et tous ces mots, toutes ces expressions seront traduites en anglais immédiatement pour que vous puissiez bien comprendre tel mot correspond à tel mot en anglais. D'accord? Je vais te laisser te présenter. Ça marche. Ok, avant qu'on commence. Comme ça, tu te présentes et puis après, on pourra enchaîner immédiatement la vidéo. Ok, bonsoir à tous, good evening. Donc je me présente, je m'appelle Madi. Donc là, je vais commencer à travailler dans un premier temps avec la chaîne de RAF, FCD Auto-École. Donc moi, je suis dans le cadre de sa vidéo un intervenant en anglais. Donc comme il a très bien expliqué, on va traduire des mots français en anglais pour que des élèves qui sont issus de communautés de différentes communautés qui ne savent pas très bien parler français puissent s'imprégner du vocabulaire français, en leur donnant justement la traduction en anglais. Donc moi, donc, je me suis créé une chaîne YouTube qui s'appelle Master Madi. Donc j'ai une chaîne YouTube Master Madi, Snapchat et Instagram où je vais très bientôt commencer à mettre du contenu en anglais pour aider justement aux personnes de comprendre divers mots de vocabulaire et expressions français en anglais pour qu'ils puissent
pour que ça puisse être utile pour eux justement dans le cadre d'un voyage, dans le cadre de rendez-vous médical ou notamment dans le cadre des cours de conduite. Donc voilà, donc Raph et moi nous allons entamer les différentes traductions et on vous donnera nos réseaux sociaux à la fin et vous pouvez nous suivre. Voilà. Alors, extrêmement important. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, Madi va nous donner donc toutes les définitions dans le cadre de moi pour mon auto-école, d'accord, et pour tous les élèves, que ce soit mes futurs élèves à moi ou les élèves dans d'autres auto-écoles. Hein. Le principal, c'est d'aider un maximum de monde, d'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lui, son travail, ça va nettement plus loin. Lui, il va vous apprendre à parler anglais. Il va vous faire devenir bilingue. D'ailleurs, je vais moi devenir son élève parce que pour moi personnellement dans ma vie privée, si je vais en voyage ou autre, j'aimerais bien au moins maîtriser la langue anglaise plutôt que de demander à chaque fois à quelqu'un de traduire ou autre. D'accord? Donc tous les élèves qui l'ont martyrisé, vous me dites pendant mes cours, je me mangerai. N'en donne pas de mauvaises idées, toi. Donc ouais, voilà, donc c'est vraiment important. Là, nous, comme je vous ai dit, moi, ça va être un travail de base, d'accord, histoire d'aider les gens à mettre un pied dans l'auto-école. Mais lui, il peut vous faire devenir bilingue, donc soit anglais à français, ou soit français à anglais, d'accord? Donc c'est vraiment important. De toute façon, je vous mettrai en description sa chaîne YouTube. On vous mettra une petite image pour que vous puissiez voir tous ses réseaux. Surtout, allez vous abonner à sa chaîne. Il va vous mettre plein de contenu. Vous allez vraiment pas le regretter. Je vous dis, moi-même, je vais devenir son élève. Parce que voilà, j'ai envie d'apprendre à parler l'anglais. Mais bon, ça, c'est pour ma vie. C'est pas pour le travail, bien évidemment, parce que moi, mes cours sont donnés en français. Mais pour ma vie de tous les jours, ma vie privée ou autre, voilà, ce serait toujours un petit plus de pouvoir parler anglais. Donc, je vais vous mettre sa chaîne, comme je vous ai dit. N'hésitez pas à vous abonner. Allez vous abonner, cliquez sur les vidéos, mettez-lui des commentaires. Il faut qu'il ait un maximum de soutien parce que vraiment ce qu'il va faire, ça va vraiment être pas mal, d'accord? Et déjà, justement, oui, c'est important, j'aimerais rajouter un truc, Raph, c'est que l'idée de cette vidéo, c'est aussi, alors je le dis en français, mais vous pouvez dire à votre entourage qui ne savent pas parler en anglais, c'est de ne pas hésiter à vous inscrire à des auto-écoles parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes étrangères qui sont très réticents à vouloir s'inscrire dans une auto-école parce qu'ils ont une barrière de la langue française. Donc voilà, à travers cette vidéo-là, mon but c'est aussi de pouvoir aider les personnes qui ne savent pas parler français, qui puissent s'imprégner du vocabulaire, quoi, et qui puissent casser cette barrière. Pas que dans le bon, là on fait dans le cadre de l'auto-école, mais moi à titre lors de mes contenus YouTube, je vais aussi mettre en avant pour les personnes qui parlent français, et bien de leur casser aussi cette barrière pour qu'ils puissent justement assimiler de notions et être moins timides, qu'ils puissent gagner en confiance en parlant en anglais, quoi. Donc je voulais rajouter, c'était important pour moi. Bien sûr. Alors, donc je vous propose qu'on commence parce qu'on a pas mal parlé. Ouais, c'est parti. Alors, donc là, ce sera la phrase ou les mots tourner à droite. In English, you say turn right. Turn right, sorry. Tourner à gauche. Turn left. Aller tout droit ou en face. Go straight. Faites demi-tour. Do a U-turn, a U-turn. Intersection. Intersection. Rond-point. A roundabout. Roundabout. Un dos d'âne ou bien un ralentisseur. Speed bump, speed breaker or breaker. Accélérer. To accelerate, to speed up, go faster. Freiner. Brake, slow down. Embrayage. A clutch. Boîte de vitesse. A gearbox. Un volant. A steering wheel. Aller moins vite. Go faster.
moins vite. Ah, sorry. Go slower. Et donc, aller plus vite. Go faster. Faire attention à. Be careful about. Pay attention about. Angle mort. Blind spot. Rétroviseur intérieur ou bien extérieur. Rear view mirror for intérieur. Interior rear view extérieur. Exterior rear view mirror. Un frein à main. Handbrake. Un voyant ou bien un clignotant. Indicator, signal, flashing lights, but generally we use indicator or signals. Les feux de route. High beam. Les feux de croisement. Low beam. Les feux de brouillard. Front fog light. Les feux de position. Marks lights. Les feux de stop.